Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire, une très belle histoire. Je crois que je vous l'ai déjà racontée, mais c'est pas grave. Dans la vie, moi j'adore, vous savez, les histoires de Rabbi Haim Pinto. Je les lis et je les relis et je les relis. Pourquoi? Parce que j'apprends. Quand par exemple, les histoires que la Torah nous raconte, je les connais. Ouais, que le bon Dieu vous protège, ça fait longtemps. On n'a pas pris du thé avec vous, ni café, ni rien du tout. Alors on m'a reproché plein de gens, ils me disent, Rabbi David, il n'y a plus de café le matin, il n'y a plus de thé le matin. Alors voilà, j'ai repris l'habitude, pas de café, parce que j'ai eu trop de monde qui m'ont dit, Rabbi David, le café, c'est pas bien pour vous. Alors voilà, je les écoute. Alors je prends du thé. Bah, j'espère qu'ils ne vont pas me dire aussi, ne bois pas le thé. Alors, pas de café, pas de thé, alors quoi? De l'eau. Ah, mes amis, alors je voudrais simplement que vous sachiez une chose. Que les histoires, c'est eux qui nous connectent avec Hachem. Les histoires des tzadikim. Les histoires qu'on voit, qu'on entend tout le temps. C'est ça qui nous connecte. Voilà. L'histoire d'Abraham Abino. Chaque année, on la répète, on la connaît. Parce que chaque fois, l'histoire, même que c'est la même histoire, elle renforce la personne. Parce que, n'oubliez pas une chose, que le Sahara, il n'est pas le même. Chaque fois, il vient d'une autre manière. Donc, les histoires qu'on écoute, ça nous renforce pour combattre le Sahara. Alors, mes amis, jamais j'oublierai que une fois, j'étais à Caracas, au Venezuela. À l'époque, j'allais souvent là-bas. Et au retour, je devais prendre Caracas-Francfort, Francfort-Lyon. C'est pour passer Shabbat à la maison. Et il faut savoir une chose, que c'était pas facile. C'était des longs voyages. Et en plus, j'avais un grand problème. C'est que le vol de Caracas-Francfort, il fallait que j'arrive à l'heure pour prendre la connexion. Il ne faut pas qu'il y ait un retard. S'il y a un retard, je risque de rater la correspondance Francfort-Lyon, et là, j'aurai un problème de Shabbat. J'aurai un grand problème de Shabbat. Alors, j'ai prié à Hachem pour que tout ira bien. Et malheureusement, une fois qu'on était dans l'avion, Caracas, c'était la compagnie, si je ne me trompe pas, la Lufthansa, et j'étais seul. Il y avait une femme à côté de moi. Et en plus, il y a eu du retard. Et cette femme, elle veut discuter. Mais moi, je n'avais pas la tête pour discuter. Déjà, j'étais préoccupé que je vais arriver à Francfort un peu en retard et je risque de rater le vol. Et elle n'a rien à faire. Elle habite à Francfort. Et elle veut parler. Ah, vous vous rendez compte, moi, je n'ai rien à lui dire. Ah oui, j'ai fait semblant que je ne comprends pas sa langue. Même que je parlais l'anglais, j'ai fait semblant que je ne parle pas l'anglais. L'allemand, bien sûr, je ne le parle pas. Donc, mais maintenant, le problème que j'avais, c'est le retard. C'est pas grave. Passons à autre chose. L'avion, il décolle en retard. Et voilà, à un moment donné, le siège, on peut l'allonger pour se reposer. Alors, vous imaginez, elle allonge. Elle va allonger son siège. Moi, j'ai commencé à réfléchir. Je vais allonger le siège, c'est impossible. C'est comme coller deux lits. Donc j'étais obligé de rester assis toute la nuit. Je suis resté assis, j'ai pas bougé. Voilà. Et chaque fois, bien sûr, la jeune femme, elle veut se tourner, elle veut
Bon, bien sûr, j'ai souffert. Je vous dis quelque chose. Si j'ai fait des fautes, eh ben, le bon Dieu nous les a pardonnées. On arrive à Francfort. Bien sûr, l'avion était raté. J'ai raté l'avion. J'ai jamais couru dans ma vie comme ce jour-là, pour arriver au terminal, pour faire la correspondance Francfort-Lyon. Et malheureusement, au moment que j'arrive, ils ont fermé la porte. Ils m'ont dit, c'est trop tard. Je vois l'avion. Je dis, mais l'avion, il est là. Oui, mais ça, les portes sont fermées, on ne peut rien faire. On sait, vos bagages, on va les mettre dans le prochain vol. J'ai dit, madame, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. J'ai dit, Hachem, pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je vais faire à Francfort? Je vais devenir quoi? Où je vais passer Shabbat? Alors il me dit, vous savez, monsieur, il y a le prochain vol. Mais le prochain vol, c'est le Shabbat. Je ne peux pas. Alors demain, mais demain c'est Shabbat. Demain soir, c'est impossible. Comment je vais faire? J'ai eu de la peine. J'ai dit à Akadosh Baruch Hu, j'ai pas dormi toute la nuit. Je suis resté assis. J'ai pas bougé toute la nuit à cause de cette femme-là qui s'est allongée pour ne pas être allongée à côté d'elle. Et je suis resté assis. Et maintenant, ma famille m'attend. Après une semaine, Hachem, aie pitié de moi. Et soudainement, je dis aux hôtesses, il y a un moyen que ce vol-là, il retourne à la porte. Il dit non, il n'y a pas moyen. Mais s'il y a un problème dans l'avion, il est obligé de retourner au point de départ. Une fois que les techniciens ils arrivent, on voit. Alors je leur ai dit, et si jamais il a un problème? Est-ce que vous pouvez me laisser rentrer? Alors ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, s'il y a un problème, on te promet, on te fait rentrer. Mais en général, jamais de problème. Une fois qu'il a quitté, il a quitté. C'est fini. Une fois par milliard, ça peut arriver. Mais en général, c'est des avions neufs, il n'y a pas de problème. Mes amis, je suis resté debout. Ils m'ont dit, non, allez-y, asseyez-vous quelque part d'autre parce que là, vous gênez, parce que on va changer de... Il va y avoir un autre départ d'ici pour une autre destination. Je vois l'avion qui ne bouge pas. 5 minutes, 10 minutes. Et eux, ils me regardent et je vois l'avion qui retourne encore à la porte. Ils s'arrêtent, ils me regardent. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez fait? Que j'ai fait quoi? Mais comment? Vous avez fait quelque chose. L'avion retourne. Il a un problème technique. Et les techniciens, ils vont arriver maintenant. Vous m'avez promis que si ils ouvrent les portes, vous me laissez rentrer. Oui, on vous l'a promis, mais pas les bagages. Les bagages, c'est le prochain. Je m'en fous des bagages. Je vais rentrer à Lyon. Mes amis, les techniciens sont arrivés, il n'y avait rien dans l'avion. L'alarme qu'il y avait dans l'avion s'est éteinte toute seule. Donc ils n'avaient pas le choix que de me laisser rentrer. Et je suis rentré et je suis parti avec l'avion à Lyon. Regardez mes amis, tu fais une mitzvah avec le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il te la rend 1000 fois. Pour moi, c'est le plus beau cadeau des cadeaux que j'ai reçu depuis le jour que je suis né, rien que le fait que j'ai pris cet avion de Francfort à Lyon. Que Hachem vous protège, Amen. C'est une longue histoire, mais c'est comme ça. À très bientôt.